Dimanche 30 mars 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, le président Andry Rajoelina a répondu à l'invitation des fidèles musulmans. Ainsi, il s'est joint à eux pour l'iftar ou la rupture du jeûne du Ramadan. Sa présence à cet événement et le discours du chef de l'État malagasy véhiculent un message clair. Il est le président de tout le peuple malagasy et condamne toute forme de division entre les Malagasy. Les musulmans représentent aujourd'hui 20% de la population de Madagascar. Reportage signé Judika Ranjanirine sur les images de Zaranjanso. En cette fin du mois du Ramadan, le président Andry Rajoelina est venu assister à l'iftar fraternel à Nkonjan. C'est la deuxième fois que le chef de l'État malagasy répond à l'invitation des fidèles musulmans pour partager avec eux ce moment important qui est la rupture du jeûne. La présence du président Andry Rajoelina à cet événement signifie qu'il est le président de tous les Malagasy et ne fait pas de discrimination en ne faisant pas des fidèles musulmans des citoyens à part. Le président Andry Rajoelina a assisté à la commémoration du 29 mars 1947 avant d'honorer cette invitation. Le sacrifice des héros du pays nous rappelle que le patriotisme est une valeur qui doit être transmise aux générations futures, a souligné le chef de l'État. Il a également rappelé que la solidarité et l'union sont des valeurs importantes, raison pour laquelle nous ne devons pas nous laisser diviser. Plusieurs hauts responsables, des membres du gouvernement, des parlementaires, la maire de la ville d'Antananarivo, des membres du corps diplomatique et le FFKM sont venus honorer de leur présence à cet événement. Durant le mois du Ramadan, 6500 repas chauds ont été distribués dans 13 communes par les musulmans malagasy. De telles actions ne se font pas seulement durant le mois du Ramadan, mais au quotidien, selon le président du FSM, qui a souligné qu'ils tiennent des mobilisations sociales dans le domaine de l'éducation ou encore la santé. Parlons toujours célébration, mais cette fois-ci du Nouvel An malagasy. Justement, le Nouvel An malagasy Fidiuvana 2025 a été célébré aujourd'hui. C'est une valeur qui unit toute la grande île. Le thème de cet Nouvel An est Kultsen Nifitunin Antkunfavelumen, ou littéralement une culture de paix garant de la survie. Reportage de Fondesena Mireille et Sechan Jenab. La tradition et la culture malagasy sont ancrées dans nos cœurs. Une célébration, un moment de pardon entre les Malagasy, selon les us et coutumes du Nouvel An malagasy Fidiuvan. Il s'agit d'enlever toute mauvaise onde qui pourrait nuire pendant toute l'année. Le thème de ce Nouvel An malagasy concorde avec la politique actuelle du pays, qui est Kultsen Nifitunin Antkunfiveluman, ou littéralement une culture de paix garant de la survie. Tous les vestiges, mais aussi les ressources dont regorge notre pays, ont été exposés au palais de la reine. La mise en exergue des valeurs malagasy entre dans le cadre de cette grandiose célébration du Nouvel An malagasy qui témoigne de la solidarité de tous les Malagasy inscrits dans nos cultures. Malgré la mondialisation et l'introduction des cultures étrangères, il est toujours important de valoriser les us et coutumes de notre pays. Et la célébration du Nouvel An malagasy Fidiuvana 2025, organisée par l'Association des Nobles de Madagascar et le ministère de la Communication et de la Culture, a débuté par la distribution du feu qui ne s'éteint pas à la place Maswange au sein du palais de la reine de Madagascar. L'allumage de la flamme qui ne s'éteint pas, qui fait partie du rituel marquant la fin de l'année et prépare à la nouvelle année malagasy. Toujours un reportage de Aniane Martina et Sechan Jenab. La place Maswange, au sein du Rouva de Manzakamiadan, a été le point de rendez-vous des nobles, des notables, des sous-abbés venus de toute la grande île sous l'égide de l'État malagasy. Depuis ces 2 dernières années, la célébration du Nouvel An malagasy, appelée Fidiuvan, est de plus en plus populaire. Par ailleurs, le palais de la reine de Manzakamiadan avait été pour la dernière fois le théâtre de la célébration du Nouvel An malagasy vers les années 1895.
C'était la reine Ranaval III qui menait le rituel du grand bain à l'époque. Cela avait débuté par la distribution de la flamme qui ne s'éteint pas, qui marque la fin d'une année, la veille du Nouvel An. Cette flamme signifie chaleur, lumière, mais aussi de l'espoir, et dans la vie quotidienne, elle apporte de la lumière et du développement au niveau des foyers et dans tout le pays, selon la ministre de la Communication et de la Culture durant son discours. La flamme qui ne s'éteint pas reflète également la culture malagasy. Il a été constaté durant la distribution de cette flamme qui ne s'éteint pas à la place Maswange que la culture malagasy est ancrée dans le cœur du peuple, que cette pratique traditionnelle qui est le Nouvel An malagasy Fijuvan est transmise et célébrée dans toute la grande île. Parlons toujours de tradition malagasy et de culture. Les notables et les pratiquants de la tradition malagasy véhiculent la richesse intellectuelle et culturelle de Madagascar actuellement. Ils se donnent la main pour promouvoir la culture malagasy à travers la sensibilisation des forces vives des régions. Pour la tribu Bezanzan, en particulier, l'association traditionnelle pour le retour de l'honneur culturel Bezanzan est déjà en activité. Cette fois, c'est un reportage de Anienne Martina et c'est Tchadjenab. Faire régner la solidarité entre Malagasy au sein des tribus voisins dans la région Mangour, le retour des valeurs de la culture Bezanzan à travers le réveil de la richesse intellectuelle qui existe au niveau des régions, pour que cela ait un impact sur le développement. Tel est le défi qui attend l'association traditionnelle Bezanzan, Ofana Santagne. Ils veulent apporter leur contribution aux efforts déjà déployés par le ministère de la Culture et de la Communication pour réveiller la culture malagasy selon les explications. Ainsi, le but du président élu est de répartir l'association dans toute la grande île au niveau des communes qui forment le district de Muramang. Après la mise en place officielle de l'association, la première activité de l'association est d'effectuer un travail de Tanamar pour nettoyer la maison de la culture et de la communication. Voilà pour ce qui est de la culture et des us et coutumes de Madagascar. Parlons à présent économie. 80 parachutistes de renommée internationale participeront au Boogie Madagascar 2025. L'événement débutera mardi à Mourndave et se poursuivra du 5 avril au 13 avril à Nouzbé. Il vise particulièrement à accroître les services touristiques afin de promouvoir l'image de Madagascar à l'étranger en matière de tourisme. Fadjessina Mireille nous en dit plus. Une stratégie pour attirer de nouveaux touristes à Madagascar consiste à établir de diverses offres touristiques. Cela afin que ne soit uniquement pendant les vacances ou durant la haute saison que les touristes viennent chez nous. Combiner activités sportives et visites touristiques est désormais un moyen d'attirer les touristes. Madagascar est prête à accueillir le Boogie Madagascar 2025 du 1er au 13 avril. Elle débutera le mardi 1er avril jusqu'au 5 avril à Mourndave et du 5 au 13 avril à Nouzbé. 80 parachutistes de renommée internationale y participeront. Les étrangers qui y viendront ont des millions de followers dans le monde. Cet événement fera donc une fois de plus la promotion de Madagascar au niveau international. Page sociale, la population du 2e arrondissement de la capitale a participé aujourd'hui à la réalisation de la vision du président de la République de restaurer la verdure de Madagascar sous la conduite de la députée élue sous les couleurs de l'Irmar Lintou Hakutmang, des habitants issus des 24 Foukontagnes qui composent cette circonscription, mais aussi de nombreuses organisations y ont participé. Reportage de Anienne Martina et c'est Tchadjenab. Des centaines de jeunes plantes ont été mises en terre par les habitants du 2e arrondissement d'Antananarive, issus des 24 Foukontagnes et de diverses organisations dans l'enceinte de l'université d'Antananarive à Ankatsu. 3 types d'arbres ont été plantés, notamment des eucalyptus, des acacias et des frênes. Ils ont été choisis spécifiquement car ils contribuent grandement à protéger l'environnement, selon les explications. Cet événement s'inscrit dans la participation du 2e arrondissement
à réaliser la vision du gouvernement qui est de restaurer la verdure de Madagascar, a déclaré la députée de Madagascar, Lantra Koutmang. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans le développement du pays, en participant ainsi au reboisement, a ajouté cet élu, qui a exhorté tout un chacun à prendre soin de l'environnement, notamment à faire le suivi de ces arbres nouvellement plantés. La proximité entre les étudiants et la direction de l'université est aujourd'hui effective au niveau de l'université d'Antananarivo. Le projet IRF Tanour a eu un impact énorme sur la vie des étudiants de l'université d'Antananarivo qui s'est concentré sur le maintien d'un climat de sécurité durable au sein de l'université face aux conflits qui se manifestent sous différentes formes. C'est un reportage signé Anena Martina sur les images de Sechenjenab et Zahran James. Selon les recherches menées par le projet IRF Tanour, 3 problèmes majeurs sont à l'origine des troubles à l'université d'Antananarivo: les bourses étudiantes, les indemnités des enseignants et les logements estudiantins. En conséquence, ce projet a apporté de nombreuses stratégies pour que la demande de paiement des bourses d'études se déroule dans un environnement pacifique. Il y a eu aussi la mise en place de projets communautaires liés à la sécurité et à la gestion des associations au cours des 2 dernières années. Cela a apporté de bons résultats, selon les explications. 2 autres universités où ont eu lieu des incidents travaillent également sur ce projet sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à savoir l'université de Tuamasin et celle de Mandai Tuliar. Dans les actualités internationales de ce soir, le séisme de magnitude 7,7 qui a frappé la Birmanie vendredi a été ressenti jusqu'en Thaïlande où il a fait au moins 9 morts. À Bangkok, les secouristes se sont activés toute la nuit à la recherche de dizaines d'ouvriers pris au piège sous les décombres d'un immeuble de 30 étages. France 24 nous en dit plus. Le visage d'un homme en souffrance. Il appelle à l'aide, coincé dans un enchevêtrement de béton et d'acier. Comme lui, il reste des dizaines de personnes bloquées dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré hier. Tous des ouvriers qui travaillaient dans ce bâtiment de 30 étages en construction. Désormais, c'est une course contre la montre pour sauver ceux qui ont survécu. La vraie difficulté, c'est l'enchevêtrement de toutes les structures effondrées, tout ce béton qui s'est écroulé sur lui-même, avec des blocs de ciment, de métal. Les opérations sont extrêmement complexes, comme nous l'explique notre journaliste qui suit les recherches heure par heure. Déjà aidés par des chiens et équipés de drones, les secouristes font de plus en plus également appel à des robots comme celui-ci. C'est un petit robot rempli de senseurs, de caméras thermiques qui permettent de savoir si un corps est éventuellement sous les décombres. C'est également un robot qui permet de faire des images en 3D afin de permettre aux secouristes de savoir exactement où ils pénètrent. Des visages défaits, ce sont les proches des disparus qui attendent dans l'angoisse. Je me demande où ils sont. Sont-ils toujours en vie? Je prie pour que mes amis soient toujours vivants. Des familles qui cherchent des nouvelles, comme ces 2 femmes. Leur sœur travaillait avec son fiancé au 20e étage du bâtiment en construction pendant le séisme. Ils doivent se marier le 1er avril. J'ai vraiment l'espoir que dans cet amas de roches, il y ait des cavités où ils auraient pu survivre. Des habitants et des secouristes qui veulent garder espoir. Après 24 heures de recherche, un homme blessé mais en vie est extrait des décombres. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés hier devant des magasins Tesla aux États-Unis dans le cadre d'une journée mondiale d'opposition à Elon Musk, le patron de la marque automobile et proche conseiller de Donald Trump. France 24. En l'espace de 2 mois, le mouvement Tesla Takedown, démantelons Tesla en français, s'est propagé à l'Europe. Des actions coup de poing comme celle-ci à Londres devant un concessionnaire de la marque, à l'occasion d'une journée mondiale d'action contre Tesla et son très controversé PDG Elon Musk. Pour ces manifestants, le multimilliardaire, devenu le bras droit du président américain, représente un danger pour les démocraties.
Il est socialement inacceptable d'acheter une Tesla en 2025. On doit prendre position et appeler au boycott de Tesla. Boycotter Tesla, en riposte aux propos et aux gestes d'Elon Musk, considéré comme un porte-voix de l'extrême droite dans le monde. Le propriétaire du réseau social X est également accusé d'avoir amorcé un démantèlement des agences gouvernementales américaines avec sa commission Doge, censée traquer la fraude et les dépenses inutiles dans le budget des États-Unis. Des mesures radicales que sont venus dénoncer ces manifestants à Paris, parmi eux des citoyens américains. Nous sommes ici surtout pour défendre l'état de droit et la démocratie aux États-Unis. C'est parce que Musk, c'est l'architecte à l'heure actuelle de la destruction du gouvernement fédéral aux États-Unis. Frapper Elon Musk au portefeuille, c'est l'objectif de ces initiatives citoyennes au moment où les affaires vont mal pour l'homme le plus riche du monde. Les actions de Tesla ont chuté de près de 45% depuis décembre et Elon Musk a perdu plus de 121 milliards de dollars, soit près du quart de sa fortune. Et parlons toujours du président des États-Unis et de ses nombreuses décisions controverses à Paris, qui a vivement critiqué et qui a réagi hier après avoir vu l'envoi d'une lettre de l'ambassade des États-Unis à plusieurs entreprises françaises demandant si elles avaient des programmes internes de lutte contre les discriminations, qualifiant cette initiative d'ingérence inacceptable et prévenant que la France et l'Europe défendront leurs valeurs. France 24. Coup de pression de l'administration Trump sur les entreprises françaises. Plusieurs dizaines d'entre elles ont reçu ces derniers jours une lettre de l'ambassade des États-Unis leur demandant de mettre fin à toute pratique de discrimination positive, sous peine de ne pas pouvoir décrocher de contrats fédéraux. Une lettre qui s'accompagne d'un formulaire que nous nous sommes procurés où chaque entreprise doit notamment assurer qu'elle n'opère aucun programme faisant la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Stupeur et inquiétude de certains patrons français qui témoignent anonymement. Quand on m'a parlé de cette lettre, j'ai cru au début que c'était un fake, réagit un homme d'affaires au journal Les Échos. Tous ceux qui ont de gros contrats aux États-Unis vont malgré tout devoir faire des choix, souligne de son côté un patron. Une missive qui intervient après la signature d'un décret en janvier dernier par Donald Trump déclarant illégaux les programmes de diversité. Cela pourrait notamment concerner l'égalité homme-femme. En France, les sociétés de plus de 250 salariés doivent par exemple intégrer un minimum de 40% de femmes dans leur conseil d'administration. Donald Trump veut imposer ses règles en dehors des frontières. Il veut continuer ce qu'il entreprend déjà aux États-Unis, c'est-à-dire de démanteler l'État et d'affaiblir toutes les protections des plus faibles et des plus démunis. On ne peut que lui répondre que la France et l'Europe sont souveraines et que ce sont encore des démocraties. En France, le ministère du Commerce extérieur réagit ce soir. Les ingérences américaines dans les politiques d'inclusion des entreprises françaises sont inacceptables. Depuis l'investiture de Donald Trump, de nombreuses entreprises américaines comme le géant Meta, les supermarchés Walmart ou le constructeur Ford ont déjà réduit drastiquement leur programme pour la diversité. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film Canary Black. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. À la semaine prochaine. Au revoir.